Je partais avec elle à Palmyre, c'était 21h30. Voilà. C'est là, en cours de route, en tant que Palmyre, j'ai freiné puis j'essaie de l'agresser, elle a pompé dans mon visage. Oui, et oui, les amis, les enlèvements continuent encore en Côte d'Ivoire. Les enlèvements, les agressions continuent. Là, vous allez écouter vraiment quelqu'un qui s'est fait arrêter, voilà, parce que la dame a été courageuse. Avant que vous ne regardiez cela, les amis, il y a une plaque d'immatriculation qui circule ce matin-là en parlant d'un taxi Toyota Corolla immatriculé 861 FL01. Ça circule pour dire que faites attention. Et selon le poste que nous avons reçu, là, le chauffeur a un acolyte qui est dans le coffre. Et ce sont les deux qui agressent les gens. Le chauffeur et puis son acolyte qui est dans le coffre là. Il paraît que ça vient de la gendarmerie. Tout compte fait, comme on dit là, mieux vaut prévenir que guérir. Donc voilà la plaque d'immatriculation qui est là. Faites attention. Donc je vous laisse maintenant regarder le chauffeur de taxi qu'on a arrêté là. Voilà, il va expliquer même comment il fait pour agresser les gens. À tout à l'heure. Ce chauffeur de taxi compteur a à son actif 16 attaques perpétrées contre la gente féminine. Ses lieux de prédilection, Cocody, Riviera Palmyre, Adjamé et Yopougon. Il se nomme Traoré Seydou. Pour s'attaquer à ses cibles, il dissimulait le numéro d'immatriculation de son véhicule ainsi que le numéro de téléphone inscrit sur le flanc à l'aide de papiers autocollants de couleur. Il vient d'être mis aux arrêts par les éléments de la police criminelle. Je partais avec elle à Palmyre, c'était 21h30. Voilà. C'est là, en cours de route, en tant que Palmyre, j'ai freiné puis j'essaie de l'agresser, elle a pompé dans mon visage. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de plusieurs objets, tels des couteaux, de la drogue, des montres, des lunettes, des sacs à main. Interrogé sur l'origine de ces objets, Traoré Seydou les a reconnus comme étant le fruit de ses nombreux vols à main armée sur les clientes qui empruntent son taxi. D'ailleurs, 16 d'entre elles l'ont formellement reconnu. Sa dernière victime, en se défendant, a pulvérisé une bombe anti-agression dans son visage, ce qui a permis son arrestation. Des stratégies de lutte ont été mises en place et nous allons sévir. Sans faiblesse, il faut que la population, que les chauffeurs de taxi, la corporation des chauffeurs de taxi nous aident à faire en sorte que les taximens braqueurs au niveau du district d'Abidjan, ce fléau ne soit qu'un mauvais souvenir. On compte à ce jour 23 cas d'attaque ciblés contre la gente féminine perpétrés dans le district d'Abidjan par des chauffeurs de taxi compteurs. 19 cas à Cocody, 2 à Adjamé, 1 à Marcory et 1 à Yopougon. Donc les amis, faites beaucoup attention. Si tu sais que tu montes dans un taxi, il faut demander au chauffeur. Voilà, il faut lui dire que tu veux prendre la photo de la plaque d'immatriculation. Hier, il y a la maman Patricia qui a fait le poste pour dire que sa soeur est montée dans un taxi. Hein? Elle a dit elle va prendre la photo. Le chauffeur a dit non, il ne veut pas. Il a démarré pour partir. Pour dire quoi? C'est comme ça vous pouvez savoir. Parce que dès que vous prenez la photo là, vous envoyez la photo là à quelqu'un, à plusieurs personnes d'abord. Ok? Avant même de monter dans le taxi. Vous prenez la photo, vous envoyez, voilà, la plaque d'immatriculation à plusieurs personnes avant de monter dans le taxi. Voilà une solution. Et puis l'autre solution, c'est un peu avoir des choses que vous pouvez pomper dans le visage des gens s'ils cherchent, ils s'aventurent à vous faire quelque chose. Oui, non, c'est pas possible, non, c'est pas bon. Et puis maintenant, exiger aussi également qu'il ouvre le coffre de la voiture. Demandez à ce que le chauffeur ouvre le coffre de la voiture avant même de monter dans le taxi. C'est-à-dire qu'il y a des précautions maintenant que nous devons prendre avant de monter dans un taxi. Quel que soit même, c'est-à-dire que même si c'est dans la journée, que ce soit la nuit ou quoi, c'est-à-dire que ça ne gêne pas. N'importe quel taxi que tu prends, même si tu penses que son visage ressemble à quelqu'un de sérieux là, il faut exiger de regarder dans le coffre, ok? Et puis il faut prendre la photo d'immatriculation et tu envoies à plusieurs personnes. Au cas où il y a quelque chose en même temps, ok? D'accord? Et les gens aussi qui disparaissent, vous partez quand on vous voit pas, et puis vos amis sont en train de vous chercher là, arrêtez de faire ça. Si tu es dans une famille, ok? Que tu sais que tu t'en vas quelque part, que tu vas durer là, dis au moins à quelqu'un. Parce que les gens s'inquiètent. De nos jours, les gens s'inquiètent. Donc, quand vous savez que vous n'êtes pas parti pour, comment on appelle, vous comptez partir pour longtemps, mais quelque chose comme, dites au moins à quelqu'un de la cour. Vous vivez dans une cour, vous ne dites pas à quelqu'un. Et les gens de la cour s'inquiètent quand ils ne vous voient pas après 4 jours, 5 jours. Dites au moins aux gens, communiquez. La communication, là, c'est ça.
Parce que vous inquiétez beaucoup des gens souvent. Donc ça, c'est mon message, c'est aux jeunes filles qui souvent sortent de la maison de leurs parents ou alors même des maisons de familiales, même si ce n'est pas leurs parents, les maisons avec lesquelles c'est les cours communes ou quoi. Les jeunes filles qui sont là aujourd'hui, tu les vois, ça 4-5 jours, tu ne les vois pas, une semaine, tu ne les vois pas, puis tu t'inquiètes là. C'est à vous le message. Et quand vous savez que vous allez durer là, dites au moins à quelqu'un que, où je m'en vais là, André, il a duré un peu. Comme ça, les gens ne s'inquiètent pas. Parce qu'on veut pouvoir filtrer les urgences. On veut pouvoir filtrer les messages qui sont vraiment SOS. OK? Et il y a eu plusieurs cas comme ça, où on se disait que les gens ont quitté, les gens ont été enlevés, alors que ce n'était pas le cas. Donc, pardonnez. Communiquons avec les gens avec qui on vit. Comme ça va éviter beaucoup de choses. Donc, on revient à faire des taxis là. Les amis, faisons attention. Les jeunes filles, faites attention. Voilà les conseils, les petits conseils qui ont été donnés. Essayez de suivre ces conseils-là. Et puis, on va voir comment filtrer ces personnes qui passent le temps à agresser, à enlever les gens. Vous savez comment on fait pour accoucher? Vous savez comment 9 mois de grossesse souffrent? Vous savez comment on souffre pour accoucher nos enfants? Et puis, les enfants vont être là, ils vont grandir, on va souffrir pour s'occuper des enfants. Et puis, vous allez venir les agresser. Ça va pas, non? Ça va pas.